Vous l'attendiez avec impatience ? Nous aussi. Voici l'essai de la nouveauté de l'année, la Ducati 1199 Panigale. Pour leur nouvelle Superbike, les ingénieurs Ducati sont partis d'une feuille blanche pour aboutir à une des sportives les plus abouties de la catégorie. Le moteur, le Super Quattro, est entièrement nouveau. Doté de codes super carrés, ce nouveau twin en L hérite de solutions techniques inédites chez Ducati. Si la distribution est toujours desmodromique, les courroies, elles, ont été remplacées par des chaînes de distribution. L'embrayage anti-dribble est désormais en bain d'huile. Il est également équipé d'un système qui permet au pilote de faire moins d'efforts au levier. Avec un alésage de 112 mm, la taille des pistons est impressionnante. Cela permet de faire entrer des soupapes plus grandes et d'améliorer les performances à haut régime. Les deux papillons d'injection sont entièrement gérés par électronique. Ils sont indépendants et disposent chacun de 2 injecteurs. Pour faciliter le démarrage, un système de décompression a été ajouté. Cela permet d'utiliser une batterie et un démarreur plus petit. Au total, ce nouveau moteur revendique 195 chevaux et 13,5 mètres-kg de couple. C'est 25 chevaux de plus qu'une Ducati 1198 et un couple équivalent. Au niveau du châssis, la priorité a été de réduire le poids. Le moteur, porteur, est secondé par un cadre monocoque en aluminium directement vissé sur les culasses. Sa fonction est double. Il sert à supporter le train avant, mais aussi de boîte à air. Pour réduire encore le poids, c'est le réservoir qui sert de couvercle. La boucle arrière, elle, vient se fixer directement sur le moteur. Enfin, l'amortisseur est maintenant en position latérale. Sur la Panigale S de notre essai, la fourche est une Öhlins pressurisée. Le monobras a été rallongé, tout comme l'empattement, plus long de 7 mm. Côté freinage, il s'agit des nouveaux étriers Brembo monobloc exclusivement réservés à la Panigale. Notre modèle d'essai disposait d'un ABS Bosch de dernière génération qui peut être utilisé normalement, juste sur la roue avant ou totalement désactivé. Avec 17 litres, le réservoir gagne 1,5 litre de contenance. La moto dispose des derniers raffinements en matière d'électronique. Un contrôle de traction, un shifter et 3 modes de conduite, circuit, sport et pluie. La moto dispose de l'EBC, un système de gestion électronique du frein moteur, réglable sur 3 positions. Pour cet essai, Ducati a mis les petits plats dans les grands. Nous avons été invités sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Varié, il dispose de 2 longues lignes droites, 2 virages rapides et 2 courbes plus lentes. Le bitume est un véritable billard. Bon allez, on vous a assez fait patienter, on va y aller. Au démarrage, le moteur dévoile une belle sonorité. Mais vous entendez ? Eh oui, pas de ding 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 au ralenti. Désormais, ce sera embrayage en bain d'huile. Le moteur est un peu creux. La moto tracte moins fort qu'une 1198 à bas régime. Sous les 7000 tours, le twin marche correctement, sans plus. Mais quand on passe ce régime, la Panigale vous en donne vraiment pour votre argent. Avec très peu d'inertie, le twin fonce littéralement vers la zone rouge. Ultra performante, la 1199 dispose d'un moteur taillé pour la course. Et tant qu'on reste dans sa plage de régime idéale, les accélérations sont incroyables. Au niveau du châssis, la moto ne ressemble à rien de connu chez Ducati. Très vive, maniable, facile à placer sur l'angle, elle surclasse totalement la 1198 au niveau de la vivacité et des entrées de courbe. Mais la Panigale est moins stable et souffre d'oscillations de guidon à la réaccélération, comme on peut le voir sur les images. Rien de dangereux, il suffit de bien serrer le réservoir, ne pas tirer sur le guidon et les choses entrent dans l'ordre.
Au niveau du freinage, la puissance de ralentissement est redoutable. Arrivée à presque 300 km/h compteur au bout de la ligne droite, la moto s'arrête rapidement et sereinement. Même avec une forte pression, l'ABS ne se déclenche pas et la moto reste bien en ligne grâce au système EBC impressionnant d'efficacité. Une fois qu'on y a goûté, on n'a plus du tout envie de revenir en arrière. Globalement, l'électronique est très bien maîtrisée et permet de rouler sereinement et plus efficacement. Ceux qui le souhaitent peuvent tout retirer, mais vu l'efficacité de ce que nous avons pu essayer, il n'y a aucun intérêt à le faire. Pour ce premier essai sur circuit, le bilan est très flatteur pour la Panigale. Très belle, très performante, vraiment efficace, son électronique embarquée n'est pas qu'un gadget. Sans toutes ces aides, la conclusion de l'essai serait peut-être bien différente. Proposée à 18 990 € dans sa version standard, la Panigale est chère, mais le justifie par la technologie qu'elle embarque. La Panigale S coûte quant à elle 23 990 €. Il faudra ajouter 1 000 € de plus avec l'ABS.